Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Père Dominique, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous accueille en ce jeudi 3 juin. Alors, nous nous mettons aujourd'hui à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus: quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui fit cette réponse: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Le scribe répondit: fort bien, maître, tu dis vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, aujourd'hui, dans l'Évangile selon Saint Marc, eh bien, quand on y réfléchit, peut-on vraiment commander à une personne d'aimer? Imaginez une mère qui dit à sa fille: je te commande d'aimer le beurre de pinot. Ou un gars qui dit à une fille à l'école: je te commande de m'aimer. C'est curieux quand même. Hein, peut-on vraiment commander d'aimer? Imaginez que le gouvernement nous commanderait, au nom de la loi, d'aimer les taxes et les impôts. Ou un État qui commande aux citoyens d'aimer leur dictateur. Est-ce simplement possible? La réponse est non. Parce qu'aimer est un acte profondément libre et personnel, et personne ne peut de l'extérieur me commander d'aimer ou de ne pas aimer, parce que c'est ce que je trouve en moi. J'aime ou j'aime pas. Aimer, c'est un élan du cœur, c'est libre, c'est spontané. Et moi, si j'arrive avec un pistolet puis je te dis: je te commande de m'aimer, et que tu me dis: je t'aime, eh bien, je vais te dire: ben, je te crois pas. Parce que tu subis une pression, tu n'es pas libre de dire « je t'aime ». Alors, pour aimer, il faut être profondément libre, en fait. Mais alors, le plus grand des commandements, hein, comment expliquer que c'est au cœur de notre foi qu'il y a un commandement qui nous oblige à aimer? Ça marche tout simplement pas. Je peux pas comprendre. Est-ce que vous avez une solution à ça? Moi, j'ai un gros problème, moi, aujourd'hui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. C'est le cœur de notre foi. En fait, le seul et unique qui peut nous commander d'aimer, c'est Dieu et personne d'autre. Et pourquoi nous commande-t-il de l'aimer? C'est que Dieu, en fait, est notre source sans qui nous ne pouvons ni vivre ni exister. Il est l'amour à l'origine de notre existence. Contrairement à un dictateur dans un pays, il n'est pas la source de l'existence de ses concitoyens. Alors que Dieu, lui, véritablement, il est la source de notre existence. S'il cesse de penser à nous, pouf, on disparaît. Alors, quelque part, l'amour est à l'origine, il est l'amour à l'origine de notre existence. On est branché à lui comme un appareil qui ne peut pas fonctionner sans électricité. Et débranché de notre source, nous ne pouvons simplement pas vivre. Aimer Dieu est quelque chose de vital, en fait. On en a besoin pour vivre. Or, aimer Dieu, même si c'est vital, c'est quelque chose qui est pas spontané, comme aimer les fraises ou la crème glacée ou un bien-aimé, par exemple. Et pourquoi c'est pas spontané d'aimer Dieu? Eh bien, c'est en raison du péché. C'est le péché qui nous fait voir le fait d'aimer Dieu comme quelque chose qui est un fardeau, finalement.
Et il y a une telle évidence que nous sommes faits pour Dieu, qui nous aime. C'est une évidence, mais le péché est une séparation de nous avec la source. Et vous savez, c'est quoi le pompon? C'est que nous prenons des choses finies et je dirais des créatures, je dirais, auxquelles on offre notre acte d'adoration. Alors, au lieu d'aimer et d'adorer le Créateur, nous adorons des créatures et nous avilissons nous-mêmes. C'est ça qui arrive. Et c'est ça le péché. Le péché, c'est de se tromper de cible, en fait. Et aimer Dieu est une question vraiment de vie ou de mort. Mais pour l'être humain qui se garoche constamment vers la mort, sans réfléchir, eh bien, il faut un commandement, c'est-à-dire un garde-fou, une sécurité pour assurer sa survie. Et c'est là le grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de ton esprit, de toute ta force, parce que c'est vital. C'est vital. C'est vital, puis parce qu'on est des pécheurs qui se garochons vers la mort, Dieu doit nous mettre comme un garde-fou. Ce qui était spontané dans le Jardin d'Éden ne l'est plus pour nous. Alors, il doit nous donner, au fond, un commandement. Alors, le commandement d'aimer Dieu existe parce que aimer Dieu d'une manière libre, aimer Dieu n'est plus libre et spontané pour nous. C'est un chemin pour que nous nous y engagions. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus, qui est mort et ressuscité pour nous, qui nous a donné l'Esprit Saint, alors l'Esprit Saint, la bonne nouvelle, c'est que l'Esprit Saint que Jésus nous a donné, eh bien, c'est lui qui vient rétablir, je dirais, l'amour spontané pour Dieu. Et quand on a des élans là, de « Ah Seigneur, je t'aime, béni sois-tu, comme tu es grand, comme tu es beau », mais ça, c'est l'Esprit Saint qui vit en nous. C'est l'alliance qui est rétablie, là, je dirais. De sorte que aimer Dieu n'est plus un fardeau, mais un mode de vie. C'est ça qui arrive. Alors, tout simplement, devant ce grand commandement de l'amour, où est-ce que j'en suis? Est-ce que, justement, je suis plus au niveau commandement ou bien je suis plus au niveau amour? Alors, prenons le temps de porter cette question-là. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans mon amour avec Dieu? Et je te demande au Seigneur lui-même, qui est amour, de te bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.